d'acheteurs. Donc, on voit que il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Il y a juste 3 fois de vendeurs, mais dans tout ce mouvement, il y a 4 fois, il y a juste 3 fois d'acheteurs du moins. Et dans tout ce mouvement, il y a encore 4 fois de... Dans cette vidéo, je te fais une formation globale sur les patterns en trading. Je vais passer en revue les différents types de patterns, t'expliquer pourquoi les patterns sont importants dans l'analyse technique, t'expliquer la psychologie des patterns en trading. Je vais également te donner des conseils nécessaires pour mieux trader les patterns en trading. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'annonce que je poste régulièrement des vidéos à propos du trading. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, rebonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Maintenant, nous sommes devant mon graphique et nous allons commencer la vidéo. Donc, on va commencer par expliquer, par donner la définition de ce qu'est un pattern. Donc, un pattern en trading sont juste des formes géométriques qu'on voit un peu partout sur le marché, d'accord, qui vont nous permettre de comprendre ce que le marché fait. Peut-être le marché, lorsqu'on voit le marché qui fait un truc du champ, comme ceci, une forme comme ceci, on appelle ça pattern. D'accord, ici c'est un mouvement, mais ici c'est une forme, d'accord, une forme. Donc ici également on voit le marché qui crée une forme comme ceci, d'accord, une forme comme ceci, on appelle ça également pattern. Donc ici c'est un mouvement, donc également ici c'est un mouvement, c'est pas un pattern. Donc ici également on voit le marché qui crée, d'accord, des formes partout. Donc ce qu'on peut constater c'est que le marché la plupart du temps crée généralement des formes, d'accord, des formes géométriques, et ces formes géométriques vont nous permettre de comprendre, d'accord, le sentiment du marché. Donc ces formes géométriques vont nous permettre de comprendre si le marché est dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Donc c'est vraiment capital de comprendre, d'accord, les patterns en trading et puis faire de l'analyse technique comme professionnel. Donc vous savez maintenant ce qu'on appelle pattern. Donc c'est un peu ça également, des formes géométriques qui sont comme ceci, et puis hop, on voit comme ceci. Ici c'est un mouvement, d'accord, un mouvement, d'accord, ici également un mouvement, mais bon voilà, ici on voit que le marché s'est stoppé à créer une sorte de figure comme ceci, et puis hop, ça a fait un grand mouvement. Donc chaque fois ces patterns vont nous permettre de comprendre ce que le marché veut faire, d'accord, ça va nous permettre de comprendre, d'accord, la structure du marché, confirmer nos entrées, d'accord, et anticiper sur des mouvements futurs du marché. Donc c'est pour ça qu'il est important de maîtriser, d'accord, les patterns, n'avez pas des patterns en trading. Donc comment les patterns se forment? Donc je vais partir d'un exemple assez simple, d'accord, je vais partir d'un exemple assez simple de la théorie de Dow de façon simple. C'est que voilà, la théorie de Dow dit que lorsque le marché est haussier, on a des hauts de plus en plus hauts, d'accord, que les précédents hauts, et des bas de plus en plus hauts que les précédents bas. Donc je vais commencer par mettre les bas comme ceci, donc comme ceci, donc je mets comme ceci, voilà, des bas, d'accord, les bas qui sont comme ça, et je mets les hauts ici également. Donc je mets un haut là, un autre haut ici, un autre haut là. Donc on voit clairement que le marché est haussier, d'accord. On va d'abord commencer par comprendre pourquoi le marché est haussier. Donc en trading, vous savez tous que voilà, il y a deux intervenants, il y a les acheteurs et les vendeurs. Donc les acheteurs poussent les prix vers la hausse, d'accord. Les acheteurs poussent les prix vers la hausse et les vendeurs poussent les prix vers la baisse. Donc à chaque fois que il y a un bas, d'accord, une hausse, d'accord, on sait que ce sont les acheteurs qui ont poussé les prix vers la hausse. Et à chaque fois on voit qu'il y a une baisse, c'est que les vendeurs ont poussé les prix vers la baisse. Donc il faut vraiment comprendre ça. Donc je crois que c'est pas le plus compliqué en trading, c'est une notion assez basique et assez simple à comprendre en trading. Donc voilà, on est dans une tendance haussière comme ceci, on sait qu'il y a, voilà, il y a les acheteurs ici, d'accord, il y a les acheteurs ici, il y a les acheteurs ici, d'accord, il y a les acheteurs également là. Donc qu'est-ce qu'on constate? On voit que les acheteurs poussent réellement les prix vers la hausse. Donc ils sont chaque fois plus hauts que les précédents. Les bas des acheteurs, voilà, ils quittent généralement le bas. Donc les bas des acheteurs sont généralement plus hauts que les précédents bas. Donc ici, ce bas, d'accord, est haut que ce précédent bas. Donc ce bas également est haut que ce précédent bas. Donc on sait qu'il y a la présence des acheteurs. Donc on voit que les acheteurs ont poussé les prix vers là, d'accord, également vers là, et également vers là. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ici également? On voit que les vendeurs, ils ont poussé les prix vers le bas, mais ils n'ont pas réussi à faire sortir les acheteurs. Donc ils n'ont pas cassé les acheteurs,
ils ont encore repoussé les prix vers le bas, mais ils n'ont pas recassé les acheteurs. Donc, ça prouve réellement que la tendance est haussière. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Selon la théorie de Dow, on essaie de tracer une trendline comme ceci, d'accord? On trace une trendline comme ceci. On voit que bon, voilà, il y a eu 3 fois des mouvements sur cette trendline. Donc, une première fois ici, deuxième fois ici, troisième fois ici. Donc, il y a chaque 3 fois, il y a eu 3 fois des réactions du prix, d'accord, à la hausse par les acheteurs. Donc ici également, on voit que les vendeurs également, on peut tracer là où les vendeurs ont réagi. On voit que les vendeurs ont réagi aussi une première fois là et une deuxième fois là. Donc peut-être ils vont réagir une troisième fois, peut-être là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, ici, lorsqu'on met les trendlines, d'accord, lorsqu'on met les trendlines, on a relié les 3 trendlines pour comprendre la structure du marché. On a relié les 3 trendlines pour comprendre, voilà, que là où les acheteurs sont chaque fois réunis. Donc, on voit que les acheteurs sont réunis ici, sont réunis ici, sont réunis ici également là. Donc, on a une trendline qui passe par ces 3 niveaux. Donc, les vendeurs également, on essaie de tracer, d'accord, une trendline pour voir, d'accord, pour voir là où ces vendeurs, chaque fois, ces vendeurs sont réunis à chaque fois pour pousser les prix vers la baisse. On voit une première fois, les vendeurs sont réunis là, les vendeurs également sont réunis là, et les vendeurs sont réunis également là. Donc, lorsqu'on voit ça, on voit clairement que le marché est en train de, mais si le marché est haussier, le marché est en train de former un pattern, d'accord, un pattern, on appelle ça un canal haussier. Donc le pattern ici, c'est un canal haussier. Donc dans ce canal, on sait que voilà, ici on va généralement chercher à chaque fois, d'accord, à prendre la hausse, ou carrément si le marché casse, d'accord, le canal haussier, on sait que voilà, l'extraction de tendance, ça baisse. Donc c'est un peu la logique qui est cachée, d'accord, derrière, derrière le pattern, donc les patterns, donc c'est ça. Donc voilà, on a, donc, je dirais la logique qui est cachée derrière, voilà, la structure du marché. Donc c'est aussi pareil dans une tendance baissière. Donc à chaque fois les marchés, d'accord, on prend une tendance baissière qui est comme ceci, une tendance baissière qui est comme ceci. À chaque fois il y a les vendeurs, d'accord, les vendeurs ici, ici également. Ici également. Donc voilà, on va essayer de tracer une trendline comme ceci. On va réunir les vendeurs sur une trendline également ici. On va réunir également les acheteurs, d'accord, sur une trendline. Donc on essaie de comprendre ça. Donc on a compris ça. Donc lorsqu'on voit ça, on essaie de réunir les vendeurs et les acheteurs sur une trendline. Et puis lorsqu'on fait ça, on comprend vraiment la structure du marché. Donc ici, on comprend que le marché est haussier et que si le marché, d'accord, si le marché va repasser baisser, soit ça va casser cette trendline et puis ça va faire, d'accord, ça va complètement changer de structure, casser le dernier niveau, d'accord, des acheteurs ici, d'accord, le dernier niveau des acheteurs ici. Lorsque le marché fait ça, on sait clairement que le marché a changé complètement de tendance. Mais lorsque le marché est dans ce canal ici, on sait que à chaque fois on va chercher uniquement des opportunités à l'achat. Donc c'est un peu la logique d'un canal aussi. Donc ces patterns, lorsqu'on voit ce pattern, d'accord, ce genre de pattern, il faut généralement attendre, d'accord, comprendre. On a compris, voilà, je dirais qu'on a compris, ce qui s'est passé là. Voilà, on a compris que le marché est haussier, d'accord, et à chaque fois on va chercher des opportunités à la hausse. Maintenant il y a des patterns, d'accord, il y a plusieurs types de patterns qui prédisent, voilà, qui anticipent sur les mouvements futurs du marché. Ici on a un canal, d'accord, un canal haussier. Ici on a un canal baissier, d'accord, ici on a un canal baissier. Donc on sait que voilà, ce pattern, il y a ce pattern qui est canal haussier, il y a ce pattern qui est canal baissier. Ensuite, maintenant, j'ai schématisé ça pour vous expliquer la psychologie, d'accord, la psychologie du marché, le mécanisme du marché avec les patterns. Donc, on a relié chaque fois les vendeurs au même niveau et les acheteurs au même niveau pour essayer de comprendre le graphique. Donc, en trading, nous avons généralement deux types de patterns, d'accord, deux types de patterns. Nous avons les patterns de retournement, d'accord, les patterns de retournement. Je vais essayer de mettre ça, les patterns, d'accord, les patterns de retournement, d'accord, dans les patterns de retournement, d'accord. Ensuite, nous avons les patterns de continuation, d'accord, nous avons les patterns de continuation, les patterns, donc,
dans les patterns, désolé, dans les patterns, de continuation. Donc, voilà. Donc, la logique, c'est simple. Hein. La logique, c'est simple. Donc, lorsqu'on parle de pattern de retournement, on anticipe sur des retournements des mouvements. Donc, lorsque peut-être on est dans une tendance haussière et que voilà, on veut anticiper un retournement sur un retournement, d'accord, sur un retournement de la tendance, on va voir ces genres de patterns là. Donc, on parle des patterns de continuation, c'est aussi pareil. Lorsque on est dans une tendance donnée et puis on veut continuer à prendre à traiter cette tendance, on va chercher uniquement ces patterns de continuation. Donc je vais essayer, ce sont juste des figures, hein, des figures comme ça, donc les formes géométriques. Je vais essayer de vous montrer, d'accord, les types de patterns de retournement que moi je traite, d'accord. Il y en a assez, donc mais voilà. Donc les types de patterns de retournement que moi je traite. Donc nous allons commencer par ça. Nous avons le double top, d'accord, le double top. D'accord, on va expliquer également la logique de double top. Je mets ça comme ceci, je fais comme ça, donc voilà, hop, je fais comme ceci, hop. Donc là, j'ai le double top M et également j'ai le double top W, donc un truc comme ça, hop, voilà, hop, hop, voilà. Ensuite, j'ai l'épaule, tête, épaule. D'accord, épaule, tête, épaule, voilà, voilà, comme ceci, voilà, épaule, tête, épaule. Donc voilà, et également j'ai le épaule, tête, épaule renversé. Donc épaule, tête, épaule renversé, ça prend toute la place. Donc voilà, donc, ici épaule, tête, épaule renversé. Ensuite, j'ai pris toute la place. Donc, ensuite, j'ai un canal, d'accord, comme ceci. Je fais comme ceci, un canal haussier, comme ceci, un canal haussier, comme ceci. Et également un canal baissier comme ceci. Donc, je mets le canal baissier en haut. Donc, je mets généralement un peu en haut. J'ai fait un peu les trucs en désordre, pas grave. L'essentiel est de comprendre. Donc, j'ai un canal baissier comme ceci. Donc, on va essayer de comprendre, d'accord? On va essayer de comprendre. Le but, ce n'est pas de voir, ce n'est pas voilà, de garder en tête ces formes géométriques, bûcher ces formes géométriques. C'est pour ça que je vais même pas mettre, je vais pas mettre les noms, d'accord? Je vais pas mettre les noms. On va essayer de comprendre juste la psychologie, d'accord? La psychologie derrière ces formes géométriques là. Pour ne pas, voilà, pour ne pas vous embrouiller, puisque si vous mettez à apprendre les double top, c'est pas conseil apprendre double top. Voilà, je vois un épaule, tête, épaule. Voilà, je vois un canal haussier. Non, il faut comprendre réellement la structure du marché, la psychologie derrière ces figures là, vous serez pas, vous serez pas obligé de connaître tout ça en tête avant de trader. Donc, on va parler des patterns de retournement du double top. Donc, ici, on voit clairement que voilà, le double top, c'est comme si le marché, comme j'avais expliqué auparavant, le marché, je vous avais expliqué ici sur le graphique que j'avais fait ici, le double top. Donc, on voit le double top ici, on voit clairement que il y avait des acheteurs ici, d'accord, des acheteurs là qui ont poussé les prix vers là. Il y a les vendeurs qui sont positionnés ici, d'accord. Les vendeurs ont ramené les prix ici, les acheteurs ont encore ramené les prix vers la hausse. Et qu'est-ce qu'on voit encore? On voit que arrivé au même niveau où les vendeurs sont positionnés ici, je vais mettre ça ici. Arrivé au même niveau que où les vendeurs s'étaient positionnés là, je mets ça également là. Arrivé au même niveau là, le marché rebaisse, d'accord. Le marché rebaisse et vient casser complètement la structure, d'accord. Il vient casser complètement la structure de l'ancien niveau où il y avait eu assez d'acheteurs. Donc quand on voit ça, on appelle ça généralement les lignes de coup. Lorsque ça casse, on appelle cet endroit ligne de coup. Lorsque ça casse, on attend que ça casse correctement, on attend, on reteste et puis hop, on se positionne. Donc on appelle ça
le double top, d'accord, on appelle ça le double top. Donc il faut pas forcément garder les noms en tête. Il faut comprendre que voilà, le double top est caractérisé généralement par une forte impulsion, d'accord. Double top, je dirais double top M, d'accord, est caractérisé par un mouvement des vendeurs qui va à la hausse, des acheteurs, voilà, qui va à la hausse. Ensuite, un retracement des vendeurs, le prix repart encore à la hausse, revient au même niveau, d'accord, où il y avait assez de vendeurs, et puis rechute maintenant pour complètement changer de structure. Lorsqu'on voit ça, on sait que voilà, on est dans une structure baissière et que on a une figure de retournement. On appelle ça double top M. Également ici, c'est aussi pareil. Il y avait assez de vendeurs ici. Le marché vient là, d'accord? Le marché vient là. Les acheteurs testent une fois, essaient de pousser le prix vers la hausse. Et les vendeurs disent non, voilà, je vais continuer la baisse, mais arriver au même niveau encore, au précédent niveau encore, les acheteurs disent non, que voilà, ils vont reprendre la main. Et puis lorsqu'ils reprennent la main, ils viennent casser maintenant la structure et puis hop, retest. Donc ils ont retesté la ligne de cours, etc. Donc ça, c'est le double top W. Donc c'est juste la figure comme ça qu'il faut voir, il faut comprendre, il faut voir et comprendre sur le marché. Donc ici, euh, on a, voilà, on a un épaule-tête-épaule, une impulsion, d'accord, le mouvement qui commence ici, va vers la hausse, ensuite le prix, il y a des acheteurs ici, ils vont vers la hausse, d'accord, le marché stop là, les vendeurs prennent la main, ils tracent jusque là, les acheteurs, ils reprennent encore complètement la main. Qu'est-ce qu'on voit? Les vendeurs, ils ont repris la main à un moment donné, et puis hop, le marché revient jusque là, là avec des acheteurs. Les acheteurs testent encore une fois et les vendeurs disent donc ils vont reprendre la main et puis hop, ça baisse. Donc ici on appelle épaule, d'accord, ici épaule, ici tête, d'accord, ici épaule. Donc quand ils prennent la main comme ça, voilà, ça casse généralement la ligne de coup ici, ça casse la ligne de coup ici et puis hop, cassure et test. C'est un peu ce qui se passe lorsqu'on parle de épaule tête épaule. Donc il faut juste comprendre, c'est pas si nécessaire de comprendre, de dire voilà, chercher à voir les figures parce que vous avez dit que vous allez commencer par chercher à voir épaule tête épaule un peu partout sur le marché, vous allez pas avoir de résultat. Il faut juste comprendre que le retournement est chaque fois annoncé par une faiblesse, d'accord. Un retournement baissier, dans ce cas ici, un retournement baissier, dans ce cas, un retournement baissier est chaque fois caractérisé par la faiblesse, d'accord, la faiblesse des acheteurs. Donc ici, les acheteurs ont voulu tester une fois, les vendeurs ont pris la main, ils ont voulu tester encore une deuxième fois, les vendeurs, ils ont pris la main, ils ont cassé complètement les acheteurs ici, à ce niveau-là. Lorsqu'ils ont fait la cassure des acheteurs ici, lorsqu'ils ont cassé les acheteurs là, les vendeurs ont repris la main. Donc il y avait faiblesse complètement des acheteurs. Donc pareil ici, l'épaule tête épaule, les acheteurs ils ont commencé là, ils ont repris la main, ils ont encore essayé de tester et puis hop, les vendeurs ont dit non au niveau du second épaule et puis hop, ils ont cassé les acheteurs et puis hop, ils ont testé. Donc c'est aussi pareil pour les figures de retournement à la hausse. Donc faiblesse des acheteurs, d'accord, les acheteurs, faiblesse des vendeurs. Donc les vendeurs ils ont essayé là, d'accord, les acheteurs ont pris la main une première fois. Je vais prendre ça comme ceci. Donc ici également. Donc ils ont repris la main une première fois. Les vendeurs, ils ont voulu tester encore. Les acheteurs ont refusé et puis hop, ils ont cassé les acheteurs, les vendeurs et puis hop, ils ont repris la main. Donc c'est aussi pareil. Ici, épaule, tête, épaule renversée. Donc il faut pas chercher les épaules, tête, épaule un peu partout. Il faut comprendre réellement la psychologie qui se trouve derrière les figures là. Donc la psychologie c'est quoi? Il y a premièrement les vendeurs qui étaient là, ils ont poussé les prix là. Voilà, les acheteurs ils ont essayé, d'accord? Ils ont essayé une fois. Les vendeurs ont dit non, qu'ils vont reprendre la main. Ils ont repris la main. Maintenant ici, les vendeurs, ils ont voulu essayer, les acheteurs ont dit non. Et puis hop, ils ont cassé les acheteurs, les vendeurs ici avec cette ligne-là. Après la cassure, hop, ça continue la hausse. Donc, on appelle ici, je vais mettre ici, voilà. On appelle ici l'épaule, d'accord, la tête,
épaule tête, épaule renversée. Vous aurez, d'accord, je mettrai dans la description un PDF dans lequel vous aurez plus d'informations par rapport voilà, aux figures de continuation, de retournement, etc. Donc, ici, j'essaie juste de vous expliquer vraiment la psychologie qui est cachée derrière ces genres de figures pour ne pas, voilà, pour vous faire perdre le temps, essayer de comprendre tout ça. Non, non, non. Essayer de chercher à comprendre épaule, tête, épaule, etc. Donc, non, il faut comprendre réellement, voilà, la psychologie qui est cachée. Donc, comprendre, d'accord, pourquoi on a mis les canaux dans les figures de retournement. Les canaux, quels sont les canaux? Essaie de comprendre, essaie de traduire entre. Donc, je prends par exemple un canal haussier, d'accord? On va commencer par un canal haussier. On sait qu'à chaque fois, il y a plus de ventes d'acheteurs. Donc, il y a plus d'acheteurs. Donc, il y a plus d'acheteurs. On voit que les vendeurs essaient une fois, essaient une deuxième fois, essaient une troisième fois, essaient une quatrième fois. Donc, si ils continuent d'essayer à chaque fois et qu'ils viennent casser, d'accord, ils viennent casser les acheteurs, on se positionne sur un retournement. Et qu'est-ce que vous allez constater lorsque ça casse généralement, d'accord, c'est pour ça que je vous dis de pas forcément garder les figures, les formes des figures de top, etc. en tête. Lorsque vous voyez que, d'accord, il y a plusieurs fois je dirais les vendeurs ont essayé dans un canal aussi, les vendeurs ont essayé, ils n'ont pas réussi, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, et que voilà, ça, les vendeurs viennent maintenant casser le dernier niveau où les acheteurs avaient la main, puisque le dernier niveau où les acheteurs avaient la main, c'est là. Donc, ils viennent casser maintenant le dernier niveau là, on se positionne sur un retournement. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a créé un double top M. Donc, si la meilleure configuration, c'est que lorsque vous voyez un canal comme ceci, un canal haussier, et qu'en haut, vous voyez encore un double top M, ça casse, ça reteste, vous savez que vous avez une meilleure confirmation entre. Donc, c'est un peu pour ça, voilà, je vous explique de ne pas forcément garder tout ça, les noms des double top et peut-être pour en tête. Il faut juste comprendre la psychologie. Il faut comprendre que voilà, à chaque fois, il faut comprendre là où il y a les vendeurs, là où il y a les acheteurs. Donc, c'est un peu pourquoi, pour ça, j'ai fait cette vidéo, cette première partie-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette première partie, vous expliquer là où il y a les vendeurs, là où il y a les acheteurs. Donc, ici, également, c'est pareil. C'est aussi pareil. Je vous ai montré clairement là où il y a là où il y a les vendeurs. Donc, il y a les vendeurs là, les vendeurs là, les vendeurs là, les vendeurs là. Donc, à chaque fois que il y a assez de vendeurs qui sont en train de pousser le prix à la hausse, à la baisse, ici, on a des acheteurs qui essaient une fois, essaient une deuxième fois, troisième fois. S'ils essaient encore, ils viennent casser maintenant. S'ils essaient une fois encore, viennent casser, ça reteste et hop, on peut se positionner de façon concrète sur un retournement, d'accord? Là, on sait que on est en présence d'un retournement. Mais il faut savoir que, voilà, il faut savoir que, je dirais que c'est un secret. C'est un secret, je ne sais pas si la plupart des coachs vont vous dire. Il faut savoir que lorsque vous voulez prendre un retournement, d'accord, un retournement, il faut combiner à chaque fois les canaux plus les double top. Donc, à chaque fois que vous voyez, vous voulez prendre un retournement baissier, il faut observer d'abord un canal haussier, d'accord? Vous observez un canal haussier. Ensuite, observez un double top, d'accord? Un double top. Voilà, un canal haussier qui dit que voilà. Pourquoi vous devez essayer observer un canal haussier, c'est que ça vous explique, ça vous dit, parce que ça vous dit que ici, voilà, il y a les acheteurs, les vendeurs qui ont essayé une fois, essayé une deuxième fois, essayer une troisième fois, mais ils ne réussissent jamais. Essayer encore une quatrième fois, mais ils ne réussissent jamais. Essayer une cinquième fois. Et lorsqu'ils réussissent maintenant à casser, au moins il faut qu'ils essaient au moins 3 fois. Ici, au moins 3 fois. Donc, 3 fois avant la figure de retournement. Lorsqu'ils essaient à chaque fois et que voilà, ils réussissent au moins une cinquième fois à casser, d'accord, à casser, vous positionnez de façon concrète, d'accord, sur la baisse. Donc, c'est un peu, d'accord, c'est un peu ce que vous pouvez voir sur, on peut dire, à propos des figures, d'accord, des patterns de retournement. Donc, c'est un peu plus, d'accord, c'est un peu, voilà, un peu ce qu'on peut dire à propos des patterns de retournement. Donc, je dirais que nous irons, d'accord, d'abord sur un graphique, d'accord, notre graphique, nous allons essayer de voir les patterns, d'accord, les exemples de patterns de retournement, d'accord, les exemples de patterns de retournement sur un graphique, voilà.
Donc ici, vous pouvez voir, ici clairement, épaule, tête, épaule. Donc je vais prendre l'outil épaule, tête, épaule. Donc je vais mettre premier épaule là, d'accord, épaule gauche. Ensuite, tête en haut là-bas. Ensuite, voilà, épaule ici, droite. Et puis hop, vous voyez, le marché a continué la baisse. Donc ça, c'est un exemple d'épaule, tête, épaule. Ici également, je peux prendre épaule, tête, épaule. Le marché, épaule gauche, hop, tête, voilà, épaule ici. Donc, avec le temps, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Commencez par repérer ces genres d'épaule, tête, épaule. Et vous pouvez voir que cette épaule, tête, épaule qui s'est formée ici, d'accord? Cette épaule, tête, épaule qui s'est formée là. Hop, hop, je fais comme ceci. Cette épaule, tête, épaule qui s'est formée là. On peut voir aussi clairement dedans que ça a formé un double top. Donc, ça a formé un double top. C'est vraiment puissant, d'accord? C'est vraiment puissant. Donc, vous avez vu, lorsque on a vu, d'accord? On a remarqué qu'il y a eu une épaule tête épaule là. Et il y a aussi également un truc de double top là. Le marché a vraiment fait un renversement. Donc, nous allons essayer encore de comprendre, d'accord, la psychologie derrière cette épaule tête épaule. On voit que ici, il y avait des vendeurs, d'accord? Ici, il y a les acheteurs. Il y a les vendeurs encore là, d'accord? Maintenant, ici, il y a les acheteurs. Donc, les acheteurs, les vendeurs, ils ont essayé ici, ils n'ont pas réussi à casser, d'accord, les acheteurs. Donc, comme ils n'ont pas réussi à casser les acheteurs et que les acheteurs sont repositionnés ici, ils ont poussé les prix à la hausse, ils ont cassé et puis hop, ils ont continué la hausse. Donc, je crois que c'est aussi pareil ici, d'accord? Il y a eu les acheteurs ici, d'accord? Les vendeurs, les acheteurs, les vendeurs. Donc, les acheteurs, ils ont essayé ici, ils ont pas réussi à casser les acheteurs. Donc, à chaque fois, normalement, lorsqu'on est dans une tendance haussière et que voilà, le prix continue à casser les roues, on sait que on continue la hausse. Mais lorsque le prix ne réussit pas à casser les roues une seule fois, et puis ça casse de bas, et puis hop, on sait que voilà, le marché est en train de changer complètement, voilà, de structure. C'est pas le plus compliqué en trading, hein. Essayez de comprendre les choses et puis je crois que ça ira. Donc, on est toujours, on a vu, d'accord, on va maintenant chercher un canal, d'accord, un canal qui annonce un retournement. On voit le marché qui fait un truc du genre, comme ceci, un canal comme ceci, canal comme ceci, canal comme ceci, hop, un canal, voilà, hop, et puis hop, le marché se retourne complètement. Donc, un canal. Donc, c'est également une figure, d'accord? Une figure, vous voyez, le canal. Ils ont essayé une première fois là. Et je mettrai ceci. Ils ont essayé là. Essayé également là. Essayé également là. Donc, 3 fois minimum. Et puis, hop, le marché, 4e fois. Lorsqu'ils ont réussi à casser, d'accord, ils ont réussi à casser, d'accord, l'ancien niveau où il y avait assez de buy, d'accord, ils ont réussi à casser, le marché a continué la baisse. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire à propos des figures de retournement. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant, hop, je fais ça. Nous allons maintenant parler. Je remets ça à sa place. Donc maintenant, nous allons essayer de parler des figures de continuation. Les figures de continuation, il n'y en a pas assez. Hein. C'est pas compliqué. Je vais d'abord commencer par vous montrer les formes géométriques et puis hop, je dirais que nous allons voir maintenant sur le graphique, les exemples de figures de continuation. Les figures de continuation, on a d'abord un rectangle comme ceci, je dirais, comme ceci. Continuation, d'accord. Continuation, d'accord, également ceci. Voilà, hop, tracement. Donc on a également un triangle, voilà, un triangle. D'accord. On a, alors, donc j'essaie de vous montrer, d'accord. Donc on a d'abord comme première figure, on a les rectangles, d'accord, on a le rectangle, d'accord. Il faut comprendre d'abord que
en retournement, comme les patterns de continuation, comme les patterns de retournement, il faut chercher chaque fois les patterns de retournement dans là où on pense que le prix va se retourner. Maintenant, d'accord, maintenant il faut chercher les patterns de continuation là où on pense que les prix vont continuer certainement une tendance. Supposons qu'on est dans une tendance baissière, d'accord, on est dans une tendance baissière comme ceci, une tendance baissière comme ceci. Hop, on cherche une feuille de continuation baissière, on continue la baisse. Donc c'est un peu logique. Donc lorsqu'on est dans une tendance haussière, c'est aussi pareil. Hop, arrivé à un moment donné, on cherche une feuille de continuation haussière et puis hop, on continue à prendre la hausse. C'est pas un concept assez complexe. Donc c'est un truc, c'est de la logique, c'est juste de la logique qu'on a mis. Donc ici, on va essayer de comprendre là où il y a les acheteurs, là où il y a les vendeurs. Donc ici, on sait qu'il y a eu des vendeurs ici, d'accord? Il y a eu des acheteurs ici, des acheteurs également là, des acheteurs également là, des vendeurs ici, d'accord? Des vendeurs ici, et des vendeurs là. Donc, pour comprendre cette figure de continuation, je crois que c'est la figure de continuation qu'il faut comprendre, d'accord? Il faut continuer. C'est plus la figure de continuation qu'il faut généralement bien comprendre en trading pour ne pas voilà, tomber dans les pièges donc, du trade. Donc, pour comprendre, c'est que voilà, on a une première fois la vente ici. La vente a créé une forte impulsion baissière, d'accord? Cette impulsion baissière, supposons un bon momentum que des bougies de Marabouzou. Ensuite, on a vu que les acheteurs ils ont testé une première fois. Voilà. Ils ont testé une deuxième fois. Ils ont testé une troisième fois. Donc voilà. Ensuite, on voit que chaque fois ils testent, ils sont restés dans un range comme ceci. Ils sont restés dans un range comme ceci. Et voilà. Les vendeurs sont positionnés également là. Positionnés également là. Positionnés également là. Donc pourquoi tout simplement à la cassure de ceci, pourquoi à la cassure, d'accord, à la cassure de cette zone ici, à la cassure de cette zone, on va se positionner en vente. Vous allez voir que cette figure de continuation est caractérisée par d'abord une forte impulsion baissière, un canal, d'accord, une sorte de rectangle, d'accord, un range, d'accord. Ensuite, à la cassure de ce range, on continue la baisse. On voit que, on peut essayer de compter. On voit que il y a une première fois les vendeurs là. D'accord? Il y a une deuxième fois les vendeurs là. Il y a une troisième fois les vendeurs là. Il y a une quatrième fois les vendeurs là. Mais sur tout ce mouvement, d'accord? Sur tout ça, il y a eu combien de fois des acheteurs? Il y a juste une première fois les acheteurs qui n'ont même pas réussi à casser une première fois les vendeurs. Donc, il y a eu encore une deuxième fois les acheteurs, mais qui n'ont même toujours pas réussi à casser les vendeurs. Il y a une troisième fois les acheteurs qui n'ont même pas encore réussi à casser les vendeurs. Donc, il y a sur tout ce mouvement, il y a juste trois fois la présence des acheteurs. Voilà. Il y a juste trois fois la présence des acheteurs. Il y a une première fois, deuxième fois, troisième fois. Ok, il y a d'abord une forte impulsion, d'accord. Puis ce pattern, généralement les patterns de continuation sont caractérisés par des impulsions plus des ranges, des figures de range ou bien des triangles. Donc, ici, il y a une forte impulsion baissière. Ensuite, il y a eu voilà, un range, d'accord, un range qui s'est formé là. Mais dans le range, on voit qu'il n'y a pas assez de présence d'acheteurs. Donc, on voit que il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Il y a juste trois fois de vendeurs, mais dans tout ce mouvement, il y a juste trois fois d'acheteurs du moins. Et dans tout ce mouvement, il y a encore quatre fois de vendeurs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on voit que les vendeurs cassent et puis hop, ils retracent. Et à un moment donné, ils se repositionnent une cinquième fois. Voilà, pour continuer la baisse. Donc, je crois que c'est la figure de continuation idéale que vous pouvez avoir en trading pour ne pas, voilà, pour ne pas dire que c'est la meilleure figure que vous pouvez avoir en trading. Donc, c'est un peu cette figure de continuation qu'on voit lorsque on est dans une tendance baissière. Donc, supposons vous êtes dans une tendance baissière comme ceci. Vous avez une belle zone ici. Vous cherchez le mouvement qui vient dans la zone, une figure de continuation, hop, un range. Vous voyez plus de vendeurs sur le marché. Il y a des vendeurs ici, vendeurs là, vendeurs au moins trois fois ici.
vous positionnez, hop, vous continuez la baisse. C'est pas le plus dur en trading. Donc, je crois que c'est un plus pour vous, un bonus pour vous, pour que vous puissiez comprendre correctement les patterns de continuation. Donc, on continue. Pattern de continuation haussière, on a, comme je l'ai expliqué, on a, d'accord, une forte impulsion des acheteurs ici. Les acheteurs ils sont positionnés ici une première fois. On voit que le marché a commencé par faire un range. On appelle ça rectangle, d'accord, un range. Le marché a commencé à faire un range. On voit que les vendeurs sont pas assez sur le marché. Il y a juste 3 fois les vendeurs ici sur le marché. Hop. Ici, on voit qu'il y a plus d'acheteurs. Il y a également plus d'acheteurs sur le marché. Hop, également, on voit il y a les acheteurs sur le marché. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que voilà, du coup, ici, il y avait déjà un fort moment, un grand momentum. D'accord, un grand momentum sur ce mouvement-là. Donc, il y a une première fois les acheteurs ici. Il y a eu 3 fois les acheteurs ici. Il y a eu juste 3 fois. Il y a eu juste 3 fois les vendeurs, surtout ce grand mouvement. Ok, il y a eu 4 fois voilà, les acheteurs sur ce mouvement. Lorsque les acheteurs vont casser encore avec un grand momentum, d'accord, casser les vendeurs avec un grand momentum, ils vont se positionner une 5e fois en achat. Donc c'est pas complexe. Donc c'est pas complexe. Donc qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que les figures de continuation sont généralement formées, d'accord. Les figures de continuation sont généralement formées par des impulsions, ensuite d'un range. Voilà, un range ou bien un rectangle. Donc ici c'est aussi pareil, le concept est aussi pareil, jusque ici dans ce cas, ce n'est pas comme un range, c'est comme une figure, d'accord, un canal, d'accord, un canal qui est comme ceci. Donc, je vous l'avais expliqué. Lorsque le marché, on voit un canal, on sait qu'il y a un retournement. Donc, on sait qu'il y a un retournement. Voilà. Mais c'est pas dans tous les cas qu'on voit un canal qui a un retournement. C'est lorsque il y a cassure par la hausse, d'accord, et ça dépend de l'analyse qui est devant vous. Donc, il faut réellement comprendre les choses. Donc, ici, on voit que c'est aussi pareil. C'est juste différent. Ici, c'est un rectangle, mais ici, c'est un triangle. On appelle ça un triangle. Donc, ici, c'est aussi pareil. Plus de vendeurs ici, plus de vendeurs ici, plus de vendeurs ici, plus de vendeurs là, plus de vendeurs là, plus de vendeurs là. Et les acheteurs sont peu, puisque voilà, les acheteurs sont peu. À la cassure par le bas de ce triangle, les vendeurs vont se positionner également là. Donc, il y a une forte impulsion. D'accord. Ensuite, une autre forte impulsion. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre réellement lorsqu'il s'agit de pattern. Donc, je vais continuer avec, voilà, j'ai essayé de manigancer un truc ici. Donc, donc, on a un triangle comme ceci. Voilà, un triangle comme ceci. Je vous conseille de bien, d'accord, je vais mettre un PDF dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre correctement avec le temps les patterns. Voilà. Bref, je vous explique juste la psychologie et comprendre, voilà, pourquoi les patterns sont chaque fois formés. Donc, pourquoi ces patterns sont formés ici également. On voit que il y a un grand mouvement haussier, hop, plus d'acheteurs. Il y a plus d'acheteurs ici. Il y a d'abord plus d'acheteurs qui ont fait générer un grand mouvement. Ensuite, un petit mouvement de range, d'accord, de manipulation. Donc, je ne vous ai pas expliqué ici, ce sont des manipulations pour piéger, d'accord, les traders. Donc, ici, ce sont des manipulations. Donc, ici également, ce sont des manipulations pour ne pas montrer le sens clair du marché. Donc, vu qu'il y a un grand momentum, on sait que à la fin de cette manipulation, à la cassure, on se positionne. Donc, il y a plus d'acheteurs ici. Il y a moins de vendeurs là. Donc, à la cassure test, on se positionne sur, voilà, sur une hausse. Donc, je vais continuer par vous montrer, d'accord, des exemples, d'accord, les exemples de figures de continuation baissière. Je vais aller, d'accord, j'irai sur le 4 heures pour voir clairement ce qu'on peut avoir en question de figure de continuation. Donc, j'irai 4 heures. Hop. Voilà. Donc, je vais montrer, voilà, j'ai l'exemple, j'ai un bel exemple ici. Je vais d'abord montrer une figure de continuation haussière, ensuite une figure de continuation baissière. Donc, on voit que clairement, il y a, voilà, il y a les vendeurs, les acheteurs qui sont positionnés ici. Ils ont poussé les prix vers la hausse. Donc, ils ont poussé les prix vers la hausse. Ensuite, on voit que les vendeurs sont positionnés
Ils sont venus là, mais ils ont pas cassé, d'accord, ce bas. Ils sont venus là, ils ont testé, ils ont rejeté une première fois. Les acheteurs, ils ont repris la main. Les vendeurs, ils ont essayé encore. Les acheteurs ont repris la main. Les vendeurs, ils ont encore essayé une troisième fois. Les acheteurs, ils ont repris la main une troisième fois. Ensuite, ils ont cassé. Et les vendeurs, lorsqu'ils ont cassé, d'accord, lorsqu'ils ont cassé les vendeurs, ça a créé un long, d'accord, un long bail, d'accord, ça a créé un long bail. Et puis, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez vu clairement les figures de continuation. Donc, ici, également, donc l'exemple, d'accord, on a un bel exemple également ici. Voilà, les vendeurs, ils ont commencé là, ils ont poussé les prix là. Les acheteurs, ils ont voulu tester une première fois. Ils n'ont pas réussi à casser. Quand ils n'ont pas réussi à casser, les vendeurs. Les vendeurs ont repris, les acheteurs ils ont essayé encore, les vendeurs ont repris, les acheteurs ils ont essayé une troisième fois, les vendeurs ils ont repris. Donc c'est également, voilà, c'est également ce qui s'est passé là. Donc à la cassure, d'accord, à la cassure, ils vont se positionner à la baisse. Donc je crois que voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, d'accord, c'est ce qu'il faut retenir par rapport aux figures, d'accord, aux différents types de patterns. Il faut comprendre réellement la philosophie et la psychologie de toutes les patterns, d'accord, de tous les patterns du moins pour ne pas, voilà, pour ne pas se dire que, hop, je vais garder tout ça en tête. Est-ce que je pourrais garder tout ça en tête? Il faut comprendre que lorsque vous êtes en train de chercher un retournement, vous devez observer la faiblesse, d'accord, la faiblesse des acheteurs. Donc, vous êtes en train de chercher un retournement. Cherchez d'abord un canal comme ceci. Ensuite, lorsque vous cherchez un canal, vous voyez qu'il y a eu les acheteurs qui sont positionnés de façon forte, mais les vendeurs, ils cherchent toujours à pousser les prix vers la hausse. Donc, c'est la première confirmation que vous pouvez chercher. Ensuite, cherchez maintenant un retournement, d'accord, peut-être un double top ou bien épaule, tête, épaule. Et puis, hop, attendez que le marché finisse directement par tuer, supposons tuer les acheteurs. Lorsque ça finit de tuer, puis vous pouvez vous positionner. Donc, c'est un peu ce qu'il faut, d'accord, pour moi, c'est un peu ce qu'il faut retenir lorsque il s'agit des patterns. Il ne faut pas toujours regarder les figures géométriques en tête. Il faut comprendre réellement la psychologie. Donc, également pour les figures de continuation, il faut d'abord avoir un grand mouvement, d'accord, un mouvement assez clair qui dit que voilà, le marché est en train de continuer et puis hop, voilà, chercher à comprendre la présence, là où il y a la présence des vendeurs et là où il y a la présence des acheteurs et puis hop, continue de chercher lorsque les vendeurs ils ont tué, supposons ici les vendeurs ils ont tué les acheteurs pour continuer la tendance. Donc c'est un peu ce qu'il faut comprendre et je vais vous donner un petit bonus, d'accord, je vais vous donner un petit bonus sur comment, d'accord, sur comment réellement trader les patterns de façon logique. Donc je vais passer en revue les différents types de patterns. Donc je vais prendre d'abord l'épaule tête épaule. Donc je prends premier épaule tête épaule, donc épaule tête épaule. Donc je prends ça. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Je vais essayer de faire ça pour le bail, d'accord. Est-ce que vous voyez un truc du genre? Normalement vous voulez vous positionner comme ceci, je dirais comme ceci en short, d'accord, en short. Est-ce que vous voyez un truc du genre? Je vais vous conseiller ici à la cassure de ceci, cherchez généralement des patterns, d'accord, des patterns de continuation baissière ici. Donc, lorsque vous trouvez des patterns de continuation baissière, ça vous donne plus de poids. Donc, ça vous donne plus de poids au secteur, puisque ici vous voyez que il y a eu les vendeurs, voilà, les vendeurs, il y a eu très peu d'acheteurs ici. Et il y a eu beaucoup plus de vendeurs ici également. Ça prouve que l'épaule tête épaule veut se valider, va se confirmer. Donc à la cassure, vitesse, vous vous positionnez, c'est tout. Donc je crois que c'est le secret réel des retournements. Donc ici également, lorsque vous voulez vous positionner sur du double top également, double top, je prends l'exemple, double top ici comme ceci. Donc vous voulez vous positionner ici également, vu que vous savez que le double top est déjà clair et qu'il y a la faiblesse des vendeurs, d'accord, faiblesse des vendeurs, et vous le positionnez sur un long, d'accord, sur un long, ici sur un long. Essayez de chercher généralement voilà, les figures, d'accord, de continuation haussière. Donc à la cassure, vitesse, positionnez-vous. Donc ça va plus vous
réduire, d'accord, ça va plus vous réduire vos pertes en trading. Donc, c'est un peu ce que vous pouvez faire. Donc, généralement, cherchez également, hein, cherchez vraiment une figure, d'accord, un canal qui dit que voilà, il y aura certainement un retournement. C'est un peu comme ça, vous pouvez confirmer vos trades. Donc, confirmer également, d'accord, comment confirmer également vos continuations de prix. Donc, je vais essayer de vous donner encore une petite astuce sur comment confirmer vos continuations de prix. Donc, supposons vous voulez confirmer, d'accord, une continuation de prix baissière comme ceci, comme cela, comme ça. Il y a la cassure là. Ce qu'il faut faire, c'est que vous savez que vous allez généralement prendre des positions ici, d'accord. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Arriver dans la zone de prise de position, chercher un double top qui annonce un retournement, d'accord, ou bien une épaule tête épaule qui annonce un retournement, et puis hop, vous vous positionnez. Lorsque vous vous positionnez, vous aurez plus de chances de gagner de l'argent sur les marchés. Donc je crois que on a fait le tour et j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre la psychologie des patterns, à savoir comment traiter les patterns et de plus faire des erreurs, d'accord, de plus faire des erreurs de débutants en trading avec les patterns. Donc je crois que après à la fin de cette vidéo, vous allez plus vous exercer et comprendre réellement ce qu'est et comment évolue un pattern en trading.